Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagnant en bourse avec des ETF. Je vous rappelle, si vous êtes nouveau dans ce format, qu'il y a trois façons qui vont être développées dans cette vidéo pour gagner de l'argent, tenter de gagner de l'argent avec des ETF, un format de long terme, un format de moyen terme et un format de surveillance. Alors le premier format, le format de long terme, il s'agit d'acheter et de ne pas penser à la revente. L'idée, c'est que l'horizon, c'est 10 ans, 20 ans, la retraite, la transmission, etc. On achète, on ne vend pas, on ne fait qu'accumuler. C'est basé sur le principe ETF de cœur de portefeuille plus ETF de conviction, ETF satellite. Donc l'idée, c'est que vous avez un ETF qui va représenter l'essentiel de votre portefeuille, 60, 70, 80%. Et à côté de ça, vous allez avoir des ETF satellites qui vont venir colorer ce portefeuille pour le long terme et qui va finalement correspondre à vos convictions. On va donc commencer avec la partie cœur de portefeuille et à tout seigneur, tout honneur, le plus connu des ETF World, l'ETF, le fameux CW8. Qui est éligible au PEA, qui correspond avec un ETF à l'investissement dans 23 pays développés. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 525 470. Pareil pour l'ETF, si vous voulez mettre cet ETF monde 23 pays et développer 24 pays émergents, n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée ici, c'est 76,72 euros. Le SP500, très couru, beaucoup le mettent en ETF de cœur de portefeuille à cause de son dynamisme historique. Attention, là on n'est pas sur de l'ETF, on est sur de l'indice SP500, mais il existe des dizaines d'ETF qui reproduisent ça. Et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 55,004830. Cette zone qui a déjà été sollicitée, c'était en avril et puis également début mai. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Le Nasdaq n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Bien au contraire, on est sur des niveaux records. La zone d'accumulation rationnelle, c'est la zone des 19 250, 16 600. On passe à l'Eurostock 600, ceux qui veulent mettre les 600 titans européens en cœur de portefeuille, c'est possible avec cet Amundi Eurostock 600. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 236, 222. Et l'Eurostock 50, qui est la même chose, mais pour les 50 plus grandes entreprises éligibles au PEA aussi. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 184, 165 euros. Et on termine avec le CAC 40 qui, je le répète toutes les semaines, n'est pas vraiment un ETF de cœur de portefeuille, mais certains l'y mettent, donc j'en parle. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 72,00, 108,00. Alors, première parenthèse, vous avez remarqué qu'on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle depuis maintenant des semaines et des semaines. Ça ne veut pas dire que vous restez les bras ballants, puisque je vous encourage à considérer une accumulation en deux catégories, la DCA, c'est-à-dire intervention tous les mois à date fixe, et puis une partie qui va être conservée de côté et qui va être mobilisée dès qu'on arrive sur la première zone d'accumulation rationnelle. Alors, prenons un exemple, imaginons que vous ayez décidé d'affecter 100 euros tous les mois à cette méthode. Eh bien, vous pouvez par exemple mettre 60 euros en DCA, c'est-à-dire tous les 19 du mois par exemple, ou tous les premiers du mois, et vous laissez 40 euros sur les 100 de côté, et vous les solliciterez dès que vous aurez l'accès à une zone d'accumulation rationnelle. Et s'il se passe rien, c'est pareil pour le mois suivant, c'est-à-dire sur les 100 euros, vous mettez 60 en DCA et vous avez donc 80 euros à mettre dès qu'on arrivera sur une zone d'accumulation rationnelle, etc. Alors bien sûr, je dis 60-40, mais ça peut être 90-10, ça peut être 50-50, c'est vous qui voyez. Et on va donc passer maintenant aux ETF satellites. Alors les ETF satellites sont des ETF qui, je l'ai déjà dit, vont correspondre à des convictions que vous avez. Et on n'a vraiment pas grand-chose en zone d'accumulation rationnelle, on n'a plus que 3. Ok, ça va aller vite. Tout était quasiment en zone d'accumulation rationnelle il y a 3 mois, 2 mois. Et puis maintenant, il y a quasiment plus rien. Vous avez cet ETF obligation entreprise internationale qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 25,7, 25,0. Vous avez cet ETF santé monde qui est en zone d'accumulation rationnelle si vous croyez au secteur de la santé. Zone d'accumulation rationnelle à 435, 400 euros. La même chose, j'en parle quand même, mais pour l'Europe, alors l'avantage c'est que c'est éligible au PEA, en zone d'accumulation rationnelle à 140, 127 euros.
et les ressources économiques basiques, hein, de base pour l'Europe 600. En zone d'accumulation rationnelle à 85,73. Ok, c'est malheureusement tout ce qu'il y a en zone d'accumulation rationnelle. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois que vous ne pouvez pas investir dans autre chose. Hein. Vous pouvez très bien investir dans les ETF qu'on va envisager plus tard. Mais si vous voulez véritablement, on va dire, faire les soldes, voilà, vous en avez 4 hein, qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Les autres peuvent bien sûr être achetés dans le cadre d'une DCA, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Alors maintenant, on va voir le format numéro 2, mais avant ça, je tiens quand même à vous montrer les notices techniques. C'est super important. Lorsque vous allez sur mon site, vous allez, si vous cliquez sur, donc mon site c'est Tradosaur Trading, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous cliquez sur l'article Gagner en bourse avec des ETF, vous allez avoir toutes les notices techniques. Alors c'est bien pour 2 raisons. Un, parce que comme ça vous n'avez pas besoin de les chercher. Dès que je parle d'un ETF, eh bien vous le voyez ici. Par exemple, le format numéro 1 c'est en bleu. Ok, donc si je clique sur Eurostock 600 santé dont on a parlé, vous allez voir ici les actions qui ont en portefeuille, AstraZeneca, Sanofi, etc. Et c'est très important pour ne pas investir en aveugle. Hein. 2, vous allez avoir, on va en parler, les ETF qui sont en phase 1 ou en suspicion de phase 2, c'est en rose. Et si vous voulez trouver ces ETF, vous pouvez passer par mon partenaire et sponsor Trade Republic. Ici, Trade Republic, si vous cliquez dessus, vous allez accéder au site. Et ils ont un très bon moteur de recherche, d'une part. Et puis, vous pouvez ensuite avoir plus d'informations. C'est une banque, hein, Trade Republic, c'est allemand, c'est régulé. Il y a une carte de paiement, il y a un PEA. Donc, ce qui est bien également, c'est que vous percevez 2% d'intérêt sur vos espèces. C'est le taux de la banque centrale. Hein. Et l'idée, c'est que voilà, pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle, eh bien vous avez votre argent qui vous rapporte. Vous avez du cashback sur l'argent que vous dépensez. Bref, n'hésitez pas. Et puis des frais extrêmement réduits, de 0 à 1 euro hein, de frais par transaction. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour visiter ça. Et on va donc passer donc aux ETF qui sont en suspicion de phase 2 ou en phase 1 avancée. Je vous propose pour débuter, alors le premier, c'est un habitué, mais il réagit bien cette semaine, c'est la Chine. J'ai oublié de préciser à quoi ça correspondait. Donc vous avez, que ce soit des actifs de type action ou des ETF, vous avez généralement dans le cadre et dans le cas idéal 4 phases très clairement dessinées. Dans la réalité, c'est un petit peu plus difficile parce que soit ça ne suit pas cette phase aussi bien, soit les phases sont difficiles à établir, notamment pour moi. Mais l'idée c'est que parfois c'est simple, et là actuellement ça me semble assez simple. Hein. On est en phase 2, on est venu sortir de la phase 2 ici, et puis depuis, eh bien, on est bien orienté pour cette X-Tracker Chine. L'agriculture, c'est pas la fête. Mais je pense qu'on n'est plus en phase 2. Je pense qu'on a laissé passer notre chance. On était bien parti ici. Je vous ai encouragé la semaine dernière à envisager une sortie si vous étiez pessimiste, c'est-à-dire vous seriez rentré ici et vous seriez sorti ici si vous faites comme je le suggérais. Hein, mais c'est pas un conseil, hein, c'est simplement un partage. Je pense à voix haute, donc avec une perte de 5% par rapport au niveau d'entrée. Alors j'en profite hein, parce qu'il faut pas que j'oublie. Le taux de succès est faible. Hein. Ok, c'est 50%, mais la méthode est intéressante et elle est profitable parce que en fait, quand vous gagnez beaucoup plus que quand vous perdez. Donc même si vous avez une chance sur 2 de gagner de l'argent, vous gagnez beaucoup plus que ce que vous risquez de perdre là. Par exemple, vous voyez, vous auriez perdu 5% sur cette opération si vous décidiez de sortir. Mais vous avez le droit de rester. Hein. Alors j'aime bien celui-là, il est bien parti. C'est le Van Eck. Terre rare, on est en phase 1, hein. On n'est pas du tout en phase 2, donc normalement on peut pas rentrer maintenant, mais si on clôture hors de ce rectangle, on rentrerait peut-être en phase 2, à suivre de près. L'Eurostock 600, alimentation et boissons. Alors j'étais optimiste, on a eu le signal ici, ok, on est rentré en phase 2 ici, et comme vous pouvez le voir, si vous sortez maintenant, vous sortez avec une baisse de 4%, ok, mais vous voyez, l'idée encore c'est que l'avantage, c'est que quand ça fonctionne bien. Là, vous aviez, je vous montre la dernière phase, là, donc la phase était là, phase 2,
Puis après, on est descendu, on est même allé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Si on était sorti ici, on aurait perdu 5%, mais si on avait résisté, eh bien, vous aviez ici, au mieux, j'ai bien dit au mieux, 27% de progression. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que ça rapporte plus, en fait, hein, quand on a raison. Cet Amundi Nouvelles Énergies également à suivre de près. Il est toujours en phase 1. Il est toujours en phase 1, mais voilà, si on clôture hors du rectangle, ça pourrait être intéressant. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là, vous voyez, avec une progression qui était, bon, c'est vrai que c'était un petit peu plus flagrant, hein. Malheureusement, on a pris le Covid dans les dents, mais au mieux, j'ai dit bien au mieux, et c'est jamais au mieux, hein. C'est simplement, voilà, encore une fois, pour vous faire rêver, au mieux, on a pris 40%. Et c'est toujours la même chose, hein. Bon, on peut prendre des profits partiels, hein, pour bloquer des profits. Celui-là, l'hydrogène, pas mal l'hydrogène aussi. Regardez, il vient d'entamer sa phase 2. Tout juste. Donc, il est trop jeune pour avoir une phase équivalente dans le passé. Mais voilà, on est en phase 2 naissante. Ça pourrait vous intéresser. L'Amérique latine, phase 2 également. Bon, c'est un peu mou du genou. Je suis désolé pour l'expression de vieux, mais c'est pas terminé, c'est pas mort. Ok, regardez, la dernière fois qu'on a eu une belle phase comme ça, c'était, voilà, ici, on a une phase 1. Bon, là aussi, vous avez eu des valses hésitations, hein, mais au bout du bout, c'était pas mal avec, ben voilà, hein, au mieux, encore une fois, ça veut rien dire, mais on a une première vague ici à 18%, une deuxième vague à 40%. Bon, ça mérite quand même d'être considéré. J'aime bien celui-là pour sa composition. C'est les matières premières non agricoles. Alors, on est en phase 1. On a commencé ici en phase 2. Vous voyez, là, sans doute, on serait rentré. Là, on aurait sorti la position parce que c'était... enfin, sans doute. Hein, il y en a qui mettent le stop de protection en cas de sortie par le bas aussi. Hein. Mais là, si on était sorti, ça faisait une baisse de 13%. C'est assez sévère. Hein. Mais il faut voir que quand ça fonctionne, ça peut fonctionner très, 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 très bien. Pour regarder cette période-là, par exemple. Regardez la belle hausse qu'il y a eu. Au mieux, ça a été 130% en un an. Ok, donc 12%, c'est aussi en proportion avec ce qu'on peut gagner. Alors ça, c'est mon chouchou depuis 3 semaines. Non pas que je l'aime particulièrement, mais parce qu'il rend, il fait plaisir à la sélection, hein, puisque on est rentré en phase 2 ici. Ok, au pire, on est venu chercher la moyenne mobile à 30 semaines. On est descendu à 7%, mais depuis on a rebondi. Regardez, cette semaine c'est plus 4%, 4,8 même. La semaine dernière c'était plus 10%, et en l'espace de 6 semaines on a déjà pris 24%. Ok, bon, c'est pas mal. Clean Energy, un autre ETF énergie. Alors, j'ai un peu de mal, je sais pas trop si il faut le mettre comme ça ou comme ça. Mais je pense que c'est une phase de naissante, hein, de toute manière, à surveiller de près. Est-ce qu'on a déjà eu ça dans le passé? Non, c'est trop récent. On a eu la phase 4 ici, et puis voilà. Alors regardez, c'est important aussi de ne pas rentrer trop tôt, vous voyez, parce que là, on avait une suspicion de phase 1. Il fallait rentrer en cas de sortie, et on n'est jamais sorti, hein. Donc, faut pas se précipiter parce qu'on est en phase 1. Et là, vous voyez, la phase 1 n'a jamais débouché sur une phase 2. On a cassé par le bas. C'est pour ça que je dis qu'il faut attendre la phase 2 de manière... À moins que vous vouliez prendre des risques, hein, c'est pas interdit non plus, mais voilà, on peut pas avoir du risque, un risque minimal en prenant de la phase 1, quoi. Voilà, c'est terminé. On va donc passer maintenant au troisième format, qui est en fait un format de surveillance. C'est-à-dire que je vais vous parler d'ETF qui ont extrêmement bien performé, qui sont en phase 2, qui sont peut-être pour vous l'occasion de rentrer déjà, ou alors si vous voulez le mettre sous surveillance, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ça vous donne des idées au moins. Alors, commencez par cette magnifique ETF World Technology, qui est un ETF X-Trackers. Depuis la baisse du 7 octobre, on a pris 54%, ok, en 3 mois. Les métaux physiques précieux, donc or, argent, palladium, regardez cette magnifique phase 2. Ok, bon, il est cher, hein, il est très très cher. On a pris depuis le début de la phase 2 38%. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, hein, mais voilà, soit vous l'achetez petit à petit, soit vous le mettez dans le format 1 avec les ETF satellites, soit vous attendez que ça consolide. Je vous montre simplement ce qui existe et qui a bien performé au cas où ça baisserait. Ça pourrait vous intéresser de rentrer avec des soldes. Un Amundi Eurozone, très jolie phase 2. Les petites capitalisations mondiales, non, pardon, ce sont les petites capitalisations européennes.
Belle progression, mais cher pour l'instant. Alors, vous pouvez rentrer progressivement avec le format 2. Vous pouvez également attendre 32% depuis avril. Est-ce que vous connaissez cet ETF iShares grande et petite capitalisation? Peut-être pas, mais voilà, là, on est en phase 2 depuis 2022 en fait. Les hauts dividendes distribués avec cet ETF action européenne, là aussi sur des niveaux records. Le nucléaire, forcément, très à l'honneur actuellement pour des raisons militaires et d'intelligence artificielle. Regardez, rien que cette semaine, on a pris 11%. Si vous êtes intéressé par les minières, vous avez ces minières Gold Junior. Voilà aussi, très belle phase 2. Ok, depuis le début de la phase 2, on est à 50%. Ok. Un ETF défense aussi, hein, avec le vent en poupe pour les raisons qu'on connaît. Très belle semaine avec rien que cette semaine 4%. Ok. L'or aussi, les minières encore, mais sur des formats de minières matures, pas junior. Là aussi, hein, depuis la phase 2. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est pas qu'on gagne souvent, on gagne une fois sur deux. Mais là, regardez, on en est au mieux, on a fait 66% en même pas 2 ans. Les values, les petites capitalisations values, chères, très chères, mais bon, à garder sous le coude. Encore un ETF dividende avec cet ETF Europe dividende sur des niveaux records. Je vous ai parlé souvent de cet Amundi, on va dire un peu écolo, un peu vert sur des niveaux records aussi. Là aussi, vous voyez. On a on voit bien les phases quand même, hein. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 1, phase 2, etc. Vraiment, mais malheureusement, c'est pas toujours aussi facile. Il nous reste 3 à voir, 4. L'assurance européenne est vraiment bien orientée. Ok, mais cher. Le DAX, pas besoin d'aller faire très exotique. Parfois, vous avez un indice qui surperforme. C'est le cas de l'Allemagne actuellement. Les économies européennes d'Europe de l'Est, Europe de l'Est exit, sans la Russie, magnifique. Ok. Et pour terminer, encore un ETF iShares sur l'aérospace, je crois qu'on dit comme ça. Bon, très cher. Ok. Et pour terminer, mais il n'est pas accessible. Alors, si vous êtes des Américains ou si vous accédez à l'ARC Innovation, donc celui de Cathie Wood, vraiment, j'en ai parlé la semaine dernière. Regardez en l'espace d'une semaine ce qu'il a fait. En l'espace d'une semaine, il a pris 7%. Et cette configuration ressemble étrangement à celle qu'on a eue en 2020 avec le Covid, après le Covid. Regardez la progression que l'on a eue, 200%. Ok, et ça ressemble bizarrement à ça. Malheureusement, c'est pas accessible aux Européens, mais vous avez son petit frère qui réplique Arc Innovation, mais accessible aux Européens. C'est exactement la même chose. En fait, on dirait pas comme ça, mais ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez ici. Cette zone-là, parce qu'il est neuf, hein, cet ETF, c'est Arc Innovation Europe, pour faire simple, et ça correspond à cette zone-là. Bon, pareil, ça peut être intéressant. Voilà, on a terminé. Merci infiniment pour votre fidélité. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines. Vous pouvez vous abonner pour pas louper les mises à jour. Vous pouvez liker, ça me fait plaisir. Et vous pouvez aller regarder la liste des notices techniques. C'est super important. On n'achète pas sans savoir ce qu'on achète. Voilà. Excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent.